Au moment où les entreprises démarrent leurs préparatifs pour la semaine de la qualité de vie au travail 2023, je me suis entretenue avec Madines pour décrypter les nouvelles tendances du marché du travail après des années de Covid, entre les attentes grandissantes des collaborateurs et les obligations des entreprises en termes de performance et d'expérience salariée. Je vous résume mes principales conclusions en 3 minutes chrono. Premier point, la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, est devenue le cheval de bataille de nombreuses organisations. C'est évidemment fantastique, mais ce n'est pas seulement l'écologie, le green, les économies d'énergie, c'est aussi le pilier social, prendre en compte les collaborateurs et le facteur humain dans l'entreprise. Les deux ensemble, c'est vecteur de synergie hyper intéressante. Deuxième point, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'organiser le retour au bureau des collaborateurs ou la mise en place des travails hybrides en organisant du présentiel. Les salariés ont besoin de se voir, de créer du lien, de vivre des expériences ensemble, et c'est pour ça que les ateliers comme la fresque du climat ou le jeu du Well at Work qu'on a développé avec Yogist, ces ateliers interactifs basés sur l'intelligence collective et participative pour décrypter les enjeux de l'écologie, de la transition énergétique ou du bien-être au travail, ont tellement le vent en poupe et permettent d'animer des semaines de la QVT de manière marquante et pérenne. Troisième point, moi je remarque depuis 7 ans à naviguer parmi les entreprises de différents secteurs d'activité, de différentes tailles et partout en France, qu'il y a vraiment plusieurs mondes en termes de bien-être au travail et de démarches mises en place dans les organisations. Un premier monde qui est plutôt constitué des grandes entreprises, si je caricature, secteur des services, la défense, qui ont déjà testé énormément de choses et pour lesquels on observe un phénomène de déjà vu, déjà fait, des collaborateurs qui sont de moins en moins nombreux à participer, un petit peu blasés parfois, qui ne prennent plus le temps d'ouvrir les emails de communication interne qui leur sont envoyés et du coup de DRH qui se découragent par rapport à toutes les actions qu'ils mettent en place pour leurs salariés face à un taux d'engagement qui décroît. Puis il y a un deuxième monde, celui des PME, des ETI en région qui sont en train de démarrer leur démarche de qualité de vie au travail, qui parfois n'osent pas mettre en place des choses disruptives par surprise comme on le fait aujourd'hui dans les environnements de travail et dans les open space, qui ont parfois peur des réactions des collaborateurs ou de la direction et qui pour autant constatent qu'à chaque action mise en place, les retours sont extrêmement positifs, tout simplement parce que leurs salariés sont très reconnaissants quand quelque chose est mis en place pour eux, surtout quand c'est la première fois. Et puis, il y a un troisième monde un peu intermédiaire qu'on voit encore, c'est celui où les DRH mettent en place des actions sans être vraiment convaincus de leur impact. Je m'explique. On voit de plus en plus avec Yogist de directions qui essaient de mettre en place des actions mais qui pour autant nous disent on va pas mettre en place des pauses sachant qu'on a des impacts de l'absentéisme et de perte de productivité à compenser. Et donc, si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a un vrai retour sur investissement de la qualité de vie au travail, sur l'expérience collaborateur, sur l'attraction et la rétention du talent, n'y allez pas, ça ne servira à rien que à faire du well-being washing.